C'est vraiment une triste époque. On ne respecte même plus les lois d'Allah, même dans le mariage. Et on n'en fait qu'à sa tête. Et souvent, on le verra, Inch'Allah, peut-être dans la deuxième grosse série, le deuxième livre, mais on en a déjà parlé. Savez-vous pourquoi ces problèmes arrivent bien souvent? Quelle est l'étincelle qui a tout fait flamber? Alors oui, Clara nous dit un manque de tawhid, forcément c'est un manque de religiosité, bien entendu. Il y a Abdullah qui nous parle d'al-wala ou al-bara, effectivement, mais ça c'est inhérent au manque de tawhid, au manque de religiosité. Mais d'un point de vue des sentiments, voilà, bravo Eren. Ça c'est le gros problème, il vient du fait qu'on soit tombé amoureux avant le mariage. Et forcément quand tu tombes amoureux, que tu t'accroches à une femme, et que ça y est pour toi c'est comme si c'était déjà ton épouse et elle te voit déjà comme son mari, dès qu'on a atteint ce stade-là, il est très 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 difficile de mettre en pause, de faire machine arrière, voire même d'annuler un éventuel mariage en disant finalement je pense que c'est pas une bonne chose qu'on se marie. Quand bien même je t'aime, j'ai conçu de l'amour pour toi, je suis tombé amoureux, mais quand je soupèse ma raison et ma raison prend le dessus et me fait comprendre que je ne devrais pas m'engager dans ce mariage-là. Mais qui arrive justement encore de nos jours, surtout parmi les plus jeunes, à faire passer leur raison au-dessus de leur passion? Donc dès qu'on est jeune et qu'on tombe amoureux, généralement, c'est déjà cuit, c'est déjà trop tard. Voilà pourquoi il ne faut pas trop s'emballer dès le départ, essayer de faire les choses correctement. Et on le verra, Inch'Allah, dans les cours ultérieurs, il ne faut jamais oublier la prière istikhara, la demande du bien à Allah. Wama khaba man istakhara. Jamais ne sera déçu celui qui a pensé avant toute chose à consulter Allah. Avant même de consulter un étudiant en sciences, un savant, j'ai rencontré telle sœur, qu'est-ce que vous en pensez? Consulte déjà Allah. Prie de rak'a, fais ta prière d'istikhara et tu verras, Allah ne t'abandonnera pas, il ne te décevra pas. Et si cette sœur est un bien pour toi et que tu es un bien pour elle, Allah il va vous faciliter l'union et vous allez vous marier simplement et facilement. Et si tu n'es pas un bien pour elle ou qu'elle n'est pas un bien pour toi, parce que ça se peut que tu sois un bien pour elle, mais elle c'est pas un bien pour toi, elle va te tirer vers le bas et réciproquement, eh bien Allah fera que ce mariage n'ait pas lieu et il va vous séparer d'une manière ou d'une autre. Donc ne t'en fais pas, c'est des mythologies, ça, il faut qu'on apprenne à se connaître dans le haram pour être sûr d'être fait l'un pour l'autre. T'as même pas besoin. À l'époque, ils ne faisaient pas ainsi. La propre génération de nos parents, alors vous êtes très jeunes, on va dire la génération de vos grands-parents, qui est la génération de mes parents et de mes grands-parents également, ils procédaient pas ainsi. Les mariages arrangés, bien souvent c'est les mariages qui durent le plus longtemps. Ils se sont jamais vus, jamais connus, ils se sont mariés et ils ont fait de beaux enfants. Et ils ont été heureux. Et ils sont toujours là, unis, à cette heure-ci. Tandis que nous, au bout d'un mois, 2 mois, un an, on est tous divorcés. Et ça, c'est aussi un manque de tawakkul. C'est un manque de placement de sa totale confiance en Allah. C'est vrai, cette sœur, je la connais pas trop. J'ai fait istikhara, je la sens bien. Je me lance. Si son père il me la donne en mariage, c'est que c'était un bien, je fais confiance en Allah. Et si je me fais rejeter, c'est pas la peine de forcer. C'est pas la peine de jouer le bouc, comme on l'a vu hier, tête baissée, toute corne devant. Si ça se fait pas, c'est que c'est pas un bien pour moi. Ça sert à rien de trop forcer. Alors le neuvième mariage interdit. An-nikah biniyatit talaq. Encore une catastrophe qui existe de plus en plus. Le mariage avec l'intention de divorcer. Subhanallah. Et ça peut, bien entendu, que ça vient très souvent des hommes, mais ça peut venir également des sœurs. Il y a même des sœurs qui sont capables de dire je t'épouse et tant pis si tu me divorces. Ou alors la sœur elle-même, elle veut épouser un frère tout en sachant que ça va être temporaire en fait. Elle se dit dans 1 an, 2 ans, quand je me suis bien amusé, quand il m'a bien entretenu, ben, je divorcerai. Donc ça vous fait penser à quoi ça? Il y a Clara qui m'avait précédé. Bintamin aussi m'avait précédé. Ça ressemble au mariage temporaire, ça. Mais alors, on va voir les plus versés dans la science, les plus sagaces d'entre vous. Quelle est la différence, à votre avis, entre ce mariage avec l'intention de divorce et le fameux mariage temporaire dont on a parlé hier? Le zawaj muta'a. Alors, bravo Soumia. Enfin, je sais pas. Non, en fait, j'ai pas trop compris la réponse de Soumia. Alors non, Khalid, c'est pas un problème de contrat. Dans les deux cas, il y a un contrat de mariage, hein. Alors Bakary, je pense qu'il est pas loin. Bravo Amina. C'est Amina qui m'a apporté la bonne réponse. Bravo peut-être Clara également. La différence avec le zawaj mut'a, mariage de jouissance, c'est que c'était clair dès le départ. On s'épouse pour 6 mois, 1 an.
Il n'y a pas de quiproquo, il n'y a pas d'anguille sous roche, il n'y a pas je te la fais à l'envers. Tu veux qu'on se marie, sache que ça va durer 6 mois. T'es d'accord? Allons-y. T'es pas d'accord? N'y allons pas. Tandis que le mariage avec l'intention de divorcer, c'est dans ton cœur l'intention, on est d'accord? L'intention, c'est quelque chose qui se contracte dans le cœur. Donc moi, je suis un homme et je vais épouser cette femme. Alors que dans mon cœur, je sais très bien que dans 2 ans, je vais la jeter comme une vieille serviette. Et elle, la pauvre, elle est même pas au courant de ce que j'avais comme nia détestable dans le cœur. Et elle s'est offerte à moi. Elle s'est donnée comme si j'étais l'homme de sa vie. Peut-être même qu'il y a eu des enfants, etc. Et ça, c'est vraiment écœurant. Parce que c'est du riche, c'est de la trahison. C'est de la haute trahison. Donc dans le mariage avec l'intention de divorce, les choses elles sont encore plus perfides et plus pernicieuses. C'est que le conjoint en face, lui, il était même pas au courant. Le wali, le tuteur qui a donné sa fille en mariage à cet homme qui paraissait bien, il savait même pas que cet homme, il nourrissait un vil dessein dans son cœur, qui était de la jeter, sa fille sous sa tutelle, au bout d'1 an, 2 ans, ou que sais-je.